Bienvenue à la chaîne Yves-Germain Disc Golf Production. Tu as commencé au Disc Golf cette année, tu as écouté mon premier vidéo sur les trucs et astuces pour les nouveaux joueurs. Puis là, tu vois quelques flocons tomber. Puis là, tu te dis, ça y est, that's it, je vais serrer mon équipement, je pourrai plus jouer l'hiver. Eh bien, non. Aujourd'hui, trucs et astuces pour pouvoir profiter de la saison hivernale pour jouer au Disc Golf. Et en plus, si tu restes jusqu'à la fin du vidéo, tu vas avoir un beau petit scoop pour la chaîne. Donc aujourd'hui, trucs et astuces pour le digan d'hiver. Ça part. Évidemment, il y a l'habillement. Je pense pas surprendre quelqu'un ici sur la chaîne parce qu'on est au Canada et au Québec, puis en disant qu'il faut s'habiller l'hiver. Ça, je passerai pas du temps là-dessus. Tu bottes, mettez plusieurs couvertures, il n'y a pas de problème. Mais il y a des petites choses qui sont quand même assez importantes si tu veux jouer au disc golf. La première, moi, j'utilise des crampons ici. Je les mets par-dessus mes bottes. Ça me apporte plus d'adhérence parce que des fois, les parcours sont glacés, les petits pads sont glacés. Donc, ça me permet de jouer au disc golf et surtout de pas glisser et peut-être provoquer une blessure. Ensuite, chauffe-main. Ça ici. Les versions électriques, c'est facilement trouvable sur Amazon, 20-30 $ à peu près. Tu le branches le soir, la veille de ta montre, puis comme ça, tu l'ouvres et ça te réchauffe les mains pendant ta game. En plus aussi, bouteille thermos. Pourquoi? C'est simple. J'aime bien m'acheter un café ou faire un café à la maison, le mettre dedans. Comme ça, j'ai une boisson chaude pendant ma ronde que je peux mettre dans mon sac. Et en plus, ben, vu que le café c'est chaud, je mets mes mains dessus, puis ça peut me servir aussi de chauffe-main. Donc, super pratique, surtout quand les températures descendent à peu près vers -15, -20. C'est des must. Pour les disques, évidemment, il faut privilégier les disques de couleur fluo euh, par rapport au blanc. C'est sûr que je peux utiliser un Warship comme ça ici, ou un Bird, ou probablement le plus beau disque que j'ai dans ma collection, le Bear de Saint-Ananda ici. Mais la neige, c'est blanc. Ça, je surprends personne. Donc, c'est sûr que blanc sur blanc, quand tu vas au disque golf pour trouver un disque, c'est pas mal plus difficile. Je te conseille des disques fluo comme ceci. Mais là, évidemment, le petit truc universel, c'est les rubans. Un petit ruban là, ici comme ça. C'est des rubans de Noël, puis là, on tourne la vidéo en novembre. Donc, tous les Dollaramas ont tous les fils de Noël pour emballer des cadeaux, et c'est la meilleure chose qui peut vous arriver. Pourquoi on utilise des rubans? C'est super simple. On les attache en arrière de notre disque, ici, et quand on les lance, puis qu'ils plantent dans le sol, dans la neige, surtout quand il y a une tempête ou quelques accumulations la veille, ça permet, même si le disque s'enfonce dans la neige, le fil, il ressort ici. Donc, ça nous permet d'avoir quand même un visuel pour retrouver nos disques un peu plus facilement. Euh, Moi, j'utilise en plus la colle Gorilla Tape. Je me coupe un beau petit morceau comme ceci. Et voilà, je mets ça en plein milieu au centre, comme ça ici. Je le mets au centre de mon disque, comme ça. Je pousse pour qu'il y ait le moins de bulles d'air possible à l'intérieur. Et ça y est, mon disque est prêt à jouer, à être lancé. Euh, un autre petit truc super simple, laissez vos disques le plus possible dans votre auto. Euh, même si tu ne joues pas une journée, laissez dans ton champ. Ton disque, il va avoir froid. Et ce qui va empêcher aussi tous les glaçons puis la neige de s'accumuler dans son disque. Si tu pars, prends ton disque de la maison, tu le mets dans ton char, tu t'en vas jouer tout de suite, c'est sûr que tu vas quand même avoir du fun. Et quand ton disque va avoir accumulé de la neige, il va y avoir des fois des morceaux de glace qui vont s'accumuler.
s'accumuler ici. Donc, c'est super important. Ça va dire que ton disque va être pas mal plus lourd. Laissez vos disques dans votre auto toute la semaine. Au pire, sortez une fois pour les faire réchauffer pour faire fondre la glace. Mais une fois que ça c'est fait, remettez votre disque, votre sac dans votre auto. Savoir s'adapter et avoir une stratégie en conséquence. Là, c'est sûr qu'on n'est pas en période estivale où que tout est parfait, les tripads sont magnifiques, on est l'hiver. Des fois, il y a de la glace sur les tripads, l'ambiance atmosphérique fait en sorte que ton disque va faire moins de distance, il faut que tu t'adaptes. Les run-up, tu vas t'adapter. Si tu fais des run-up de 30 pieds, tu vas peut-être en faire des run-up en one step, comme on dit, pour éviter les blessures, mais surtout éviter de glisser et tout ça. Et dans ce temps-là aussi, le petit conseil que j'ai, c'est de privilégier les understables pour pouvoir quand même avoir une bonne chance de faire le flex. Euh, et aussi, faites attention à vous autres. Si c'est dangereux, prenez le temps sur le T-pad de vérifier les bonnes places où ce que vous êtes. Parce qu'on ne veut pas non plus que vous glissiez, que vous pétez un ménisque ou un genou ou whatever, et que vous ne pouvez pas jouer vos escaliers pendant 6 mois à cause de ça. Là, c'est sûr que vous n'aimeriez pas ça jouer l'hiver. Où jouer? Ben, c'est simple. Et au Québec, présentement, il y a deux ligues qui fonctionnent énormément. La première, c'est la Ligue des Snowtroopers à Mirabel, au parcours de Yodako. Et la deuxième, c'est la Ligue des Riverains à Boucherville, à Rivière-au-Pin, qui fait sa version hivernale. Je sais qu'il y a donc pour parler présentement pour d'autres ligues d'hiver. Peut-être aller voir les groupes comme Fans de Disgust sur Facebook. J'ai peut-être une possibilité à Saint-Jean-sur-Richelieu et tout ça. Mais sinon, la plupart des parcours sont ouverts. C'est sûr que des fois, quand c'est des parcs municipaux, ben, les villes et municipalités, ben, ils laissent un petit peu aller. Ça se peut que tu aies plus de titans quand il y en avait, mais tu peux louer n'importe où au Québec. Il faut juste savoir s'informer. Il y a peut-être des parcs qui sont fermés, etc. Donc, oui, vous pouvez jouer n'importe où au Québec. Puis si t'es du type, moi, l'hiver, j'aime pas bien ça, aller dehors, puis c'est correct. Il y a plein d'affaires que tu peux faire. Premièrement, il y a des ligues de potting. Ça devient de plus en plus populaire à chaque année. Donc, on se réunit dans un gym et on a des stations et ça nous permet de pratiquer le potting, de revoir le monde, de faire du social et tout. Il y a la ligue avec pas de guet à Terrebonne. Il y a la Ligue des riverains qui font la version aussi à Boucherville. Il y en a une dans le coin de Victoriaville, d'Avenuville aussi. Je sais qu'il y a du monde à Saint-Jean-sur-Richelieu qui veulent en faire une, commencer une. À Québec aussi. Donc, informez-vous. Vous pouvez pour pratiquer votre potting, la chose la plus importante au 10 golf, tout l'hiver. Sinon, aussi, il y a le jeu de société Birdie Pro, comme ici. J'ai la version Fox Run et la version originale. Donc, si vous aimez vraiment ça, c'est un excellent jeu de société. Et même après vos rôles avec un bon café, un chocolat chaud, ben, il y a une petite partie de Birdie Pro, ça peut être le fun. Toutes les chaînes YouTube où ce qui diffusent du contenu de disc golf, il y a pas tout l'hiver. Joe Miles, ils ont le Putting Game, Ace Run Production, tout ça. Euh, vous allez pouvoir voir du disc golf quand même au chaud sur YouTube, même sur YouTube. Et là, ça m'amène à mon petit scoop. Euh, Lundi prochain, le 1er décembre, bande-annonce du projet que je travaille depuis presque 3, 4 mois pour la chaîne. Donc, vous allez avoir la bande-annonce. Il va y avoir du contenu pendant tout l'hiver. Donc, vous allez pouvoir regarder du disc golf au show. J'en dis pas plus. Donc, à suivre.
En conclusion, bref, l'hiver, c'est le fun parce qu'on peut continuer à jouer au disc golf. On peut le faire à tous les jours et sur des décors super féeriques, enchanteurs. Si tu appliques tous mes points, tu vas pouvoir avoir le plus important, avoir du fun. Écris-moi en commentaire votre meilleur conseil pour le disc golf d'hiver. Et je vous dis merci pour la vidéo. À la prochaine!